Cher journal, il pleut dehors. Bien installé dans cette vaste chambre, avec mon chat Mimosa, je me sens d'humeur à écrire ces quelques mots. Je dois dire que le premier contact avec Poudlard m'a épuisé. J'ai encore tellement de questions à poser au professeur Dumbledore, qui m'a réservé un accueil des plus chaleureux hier soir, à mon arrivée. Je remplace le professeur Chourave au cours de botanique. Je ne sais pas pour combien de temps. La pauvre, elle s'est cassé la jambe, m'a-t-on dit, et préfère ne pas avoir recours à la magie. Plutôt prendre du repos et se soigner naturellement, avec les plantes. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle pense de ma méthode d'enseignement. Et surtout, j'aimerais beaucoup la rencontrer à son retour. Les élèves sont plutôt accueillants. J'ai été touchée par l'attitude de certains d'entre eux. Les Gryffondors engagent facilement la conversation. Leurs sourires sont sincères, même ceux des plus timides. J'ai eu une petite discussion avec une élève de 2e année, Hermione. Elle semblait tellement concentrée pendant le cours, j'ai eu l'impression de me voir à son âge. Elle a une soif de savoir qui me rappelle mes débuts dans mon école de sorcellerie, 20 ans en arrière. C'est un esprit brillant avec une détermination rare. Les Poufsouffles sont tout à fait charmants et s'intéressent beaucoup à la nature. Je pense que j'aurais moi aussi été une Poufsouffle si j'avais reçu ce fameux choix-peau sur la tête, à l'époque. J'ai eu droit à de petites attentions, comme un choco-grenouille ou encore du jus de citrouille, ma boisson favorite. Sans doute s'était-il renseigné un peu sur moi avant mon arrivée. Et puis, il y a les Serpentards. Ils ne m'ont pas épargné. Une poignée d'entre eux a ce regard malicieux. Leurs sarcasmes, bien que subtils, n'ont pas échappé à mes oreilles. Un élève en particulier, un certain Drago, semble se donner pour mission de tester mes limites. Il a passé tout le cours à murmurer des commentaires à ses camarades, se moquant parfois de la façon dont j'expliquais certaines notions. Ce n'était même pas une provocation directe, mais la manière dont il me regardait, avec un sourire en coin. Il va falloir que je reste vigilante. Quant à mademoiselle Parkinson, j'ai déjà oublié son prénom. Nancy? Lucie? Elle me toisait avec une expression évaluatrice, presque méprisante. Il y a quelque chose de perturbant dans ses yeux, et elle a cette capacité à rendre le silence plus lourd que n'importe quelle parole. J'ai l'impression qu'elle lit dans mes pensées, mais peut-être que c'est juste moi qui délire. En tout cas, elle a l'air d'apprécier l'idée de me défier elle aussi, et j'ai bien l'intention de ne pas lui en laisser l'occasion. Mais bon, ces quelques petites ombres ne sauront ternir mon enthousiasme. Le professeur Dumbledore m'a fait un petit signe de la tête ce matin. Ça m'a réchauffé le cœur. Une personnalité aussi marquante. Il trouve le temps de s'assurer que je sois bien intégrée. C'est un homme que je respecte profondément. Il a l'air de voir au-delà des apparences. Rien ne lui échappe. Je suis convaincue qu'il sait exactement ce qu'il se passe dans chaque recoin du château, sans même s'y rendre. En parlant de personnalité, aux côtés d'Hermione Granger, était assis le jeune Potter. J'ai constaté que malgré sa célébrité, il était d'une humilité et d'une discrétion honorables. Son histoire m'a toujours fascinée. Il a été tellement médiatisé. Je me vois encore découvrir l'article sur la mort de ses parents, dans la Gazette du Sorcier. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'il n'est vraiment pas ici par hasard. Comme s'il y avait une mission plus grande qui l'attendait. Je ne sais pas, une intuition. Pour revenir sur les professeurs, tout s'est merveilleusement bien passé. Madame McGonagall m'a accordé un peu de temps pour m'expliquer certains détails concernant l'emploi du temps et la gestion des élèves. Elle m'a même déjà confié qu'elle avait connu des moments difficiles au début de sa carrière. Je pense que son expérience me sera d'une grande aide. Elle est si professionnelle, elle sait se faire respecter. Je vais en prendre de la graine pour la mauvaise graine. Une chose est sûre,
Je dois redoubler de vigilance avec les Serpentards. Leur esprit de compétition est palpable, et je pense que mon autorité sera mise à l'épreuve. Mais après tout, j'aime les défis. Je suis ici pour apprendre à enseigner, mais aussi pour leur montrer que la bienveillance et le respect ne sont pas des faiblesses. Ces prochains mois vont être bien plus qu'une simple aventure professionnelle. Je vais vivre une expérience qui certainement me changera à jamais. Je terminerai par une description de mes sensations dans le château, car je ressens une connexion étrange avec Poudlard, comme si elle m'avait accepté pleinement en ses murs. Le parfum du vieux bois des escaliers, celui des livres anciens qui tapissent les étagères de la bibliothèque, où j'ai déjà eu l'occasion de me rendre dans la matinée. Tous ces parfums flottent doucement dans l'air et m'ont donné une sensation de calme et de mystère. Les fenêtres des salles, encadrées de lourds rideaux de velours, laissent passer une lumière dorée qui semble être filtrée par le temps lui-même. Le château a une beauté intemporelle, façonnée pour résister aux années, aux saisons et aux âges. Il y a des coins du château où l'air est légèrement plus frais, presque comme si le vent avait traversé des siècles d'histoire, portant avec lui des échos d'événements anciens. J'ai l'impression que le sol de terre sous mes pieds a absorbé chaque pas, chaque murmure, et qu'il raconte une histoire en silence. Quand je traverse les couloirs, un doux parfum de mousse et de terre m'envahit, comme une promesse de la forêt interdite toute proche. Les tapisseries qui couvrent les murs bougent doucement, et les personnages tissés dans les fils de soie s'animent. Un chevalier s'est incliné à mon passage. C'est très différent des photos animées des journaux, avec lesquelles il n'y a pas d'interaction. Et quand je suis entrée dans la salle de botanique pour la première fois, l'odeur de terre fraîchement retournée, de plantes rares et de fleurs en pleine floraison m'a enveloppée, comme une étreinte chaleureuse. Les fenêtres, laissées grandes ouvertes, permettaient à la brise d'automne d'apporter avec elle une délicate odeur de feuilles mortes. Et là, un moment magique s'est produit. Un rayon de soleil a éclairé un seau posé sur un vieux banc en bois, projetant des ombres dansantes sur le sol, comme une scène de théâtre secrète qui m'était dédiée. Lors de ma pause déjeuner, je me suis aventurée dans les jardins. L'herbe humide sous mes pieds m'a rappelé les étés d'enfance où l'on se laissait bercer par le vent, allongé dans l'herbe. Les fleurs sauvages, aux teintes éclatantes, semblaient danser au rythme de la brise, tandis que de petits oiseaux chantaient dans les arbres centenaires. J'ai fermé les yeux quelques instants pour m'imprégner de cette atmosphère. Poudlard est comme je l'avais imaginé, un monde à part. Il y a aussi la grande salle, où l'on peut admirer les murs ornés de larges fenêtres. Ça sent la cire chaude et le feu de bois. J'ai imaginé les parfums des plats qui seront servis au banquet lors de mon séjour ici. J'imagine une soupe au potiron réconfortante, ou encore une tarte aux pommes légèrement caramélisée, qui me rappellerait les repas en famille. La brume, elle aussi, est très présente à Poudlard. Ce matin, tôt, avant que les élèves n'envahissent les couloirs, de mes fenêtres j'ai vu une fine brume sur le lac. Elle flottait comme un voile léger, créant une atmosphère douce et mystique. J'ai même cru voir une silhouette sur l'eau, lointaine et floue. Mais en essuyant mes lunettes, ce n'était en réalité qu'un reflet. Je ne pense pas descendre pour le dîner. Je suis exténuée et n'ai pas vraiment faim avec toutes les gourmandises que l'on m'a offertes aujourd'hui. Et enfin, il faudrait vraiment que j'investisse dans une plume à papote, mais pour le moment, je n'ai pas les moyens. Eva Cridwell.